C'est une appréciation positive, d'autant plus que ce terrain, ce jeu de l'équipe nationale et du football, du sport burkinabé de façon générale nous a manqué depuis 2021 qui s'est fermé. Et c'est un honneur pour tout le peuple burkinabé de désormais dire qu'on a un terrain qui est au standard international parce qu'on a, quand souvent on voyage, on a un peu de pincement au cœur de dire aux uns aux autres que chez nous, il y a pour le moment, on n'a pas un stade aux normes depuis 2021 et qu'on est obligé de jouer chez d'autres, notamment plus précisément au Maroc. On a beaucoup joué au Maroc, souvent également au Bénin. Aujourd'hui, voir que ce stade répond aux normes CAF et FIFA, c'est un honneur pour nous en tant qu'acteurs du monde du sport burkinabé. Déjà, l'avantage tout de suite et maintenant, c'est de pouvoir jouer avec son public. Les prochaines sorties de l'équipe nationale, c'est déjà en septembre et on suppose officiellement, en tout cas au niveau de la CAF, c'est au stade du 4 août que ces matchs-là vont se jouer, notamment contre l'Égypte. On sait le public burkinabé aime pousser son équipe et rarement on perd à l'intérieur du stade du 4 août. Donc déjà, tout de suite et maintenant, l'avantage numéro un, c'est faire face aux autres pays qui viendront à Ouagadougou avec le 11e homme qui est le public. Et également, c'est nos acteurs. L'équipe nationale, déjà, c'est les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs de l'équipe nationale qui n'ont jamais ressenti la ferveur de jouer à Ouagadougou. Je pense à un certain Dango, Abouaka, Ouattara, Damon Nagalo. Il y a beaucoup de joueurs comme ça au sein de l'équipe qui n'ont pas encore vécu l'ambiance de jouer à domicile. Donc mentalement, c'est bien pour eux également, c'est bien également pour leur carrière. Vous imaginez qu'un joueur comme Edmond Tapsoba, aujourd'hui au sommet de l'Afrique, n'a joué qu'un seul match depuis au sein du stade du 4 août. C'est déjà ces deux aspects-là, savoir le public sportif aux côtés des joueurs, c'est également avoir le déclic mental pour les joueurs qui n'avaient pour le moment jamais joué au sein du stade du 4 août. Déjà, la dynamique positive, c'est d'avoir des infrastructures, parce que c'est la base pour développer le sport dans tout pays au monde. Ça commence par les infrastructures, avoir le stade du 4 août, il faut le noter, est vraiment bien. Ça a vraiment été bien fait parce qu'on a eu la chance de visiter à l'intérieur du stade du 4 août. Il y a des infrastructures tout autour, que ce soit pour le basket, l'athlétisme, le football. Donc déjà, la dynamique va prendre... déjà, si les acteurs ont un terrain où jouer, déjà c'est positif pour eux. Pour la compétition internationale, vous savez qu'on a des équipes qui sont inscrites dans les compétitions CAF, notamment cette année c'est l'USFA et l'AS Sonabel qui pourront jouer également à domicile. Ça va faire entrer de l'argent, évidemment, parce que quand on organise, on paye les billets, ça fait rentrer de l'argent, ça les permet d'avoir mentalement être costaud mentalement pour affronter les adversaires. Ça économise en termes de dépenses parce que quand on va jouer à l'extérieur du pays, c'est des millions de qu'on dépense. C'est minimum 10, 20, 30 millions. Souvent, on va jusqu'à 300 millions quand on joue à l'extérieur parce qu'on va s'héberger, il y a les billets à payer, il y a l'hébergement, il faut louer les terrains pour jouer. Tout ça, désormais, c'est de l'économie pour les clubs et également pour l'équipe nationale. Donc, je pense que c'est une bonne chose, la réouverture. C'est maintenant de penser à comment gérer ce stade-là pour qu'on puisse l'utiliser pendant un long bout de temps. Et là, l'appel est au niveau de tout le monde, tous les acteurs, les supporters qui vont faire le déplacement. C'est de prendre soin du stade comme on prend soin de nos maisons. C'est également demander à ceux qui sont chargés de gérer le terrain d'en prendre soin également. C'est une responsabilité collective, c'est un patrimoine national et tout le monde doit jouer sa part pour que ça puisse rester pendant longtemps. C'est également demander à l'ensemble des acteurs de penser déjà à un plan B, avoir d'autres stades à côté, parce que quand on a plusieurs stades, ça permet au seul stade de ne pas se fatiguer plus rapidement. Donc c'est déjà bien d'homologuer. Il faut réfléchir maintenant à comment garder l'homologation. L'homologation, ça se donne, ça se retire. C'est à nous de pouvoir garder notre homologation à long terme et penser également à avoir d'autres stades pour nous. Kaziba TV, pour un Burkina Faso souverain,
intègre et fière.